On me demande souvent quelle célébrité j'ai eu la chance de croiser quand j'ai travaillé pour Louis Vuitton. Alors certes, j'ai pas eu la chance de croiser des DiCaprio ou encore des Rihanna, mais je pense que la célébrité qui m'a vraiment le plus marquée, c'était Nicole Kidman. Franchement, en travaillant pour une maison de luxe, je m'attendais absolument pas en fait à avoir ce privilège, à avoir ce cadeau en plus qui est de croiser des stars, de croiser vraiment voilà, des célébrités que tu vois toujours dans des films ou en magazine. Et franchement, je me souviendrai toujours du moment où j'ai croisé Nicole Kidman, le jour où elle est entrée dans la boutique Louis Vuitton du printemps pour acheter son petit sac Louis Vuitton et pour repartir comme si de rien n'était. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les carnets d'Elena et c'est une vidéo où je vais vous parler du luxe, où je vais vous raconter mon expérience au sein du groupe LVMH et je vais tout simplement vous donner des conseils si vous aussi vous souhaitez intégrer le milieu du luxe, si vous êtes intéressé, passionné par ce secteur. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Je vais vraiment essayer de vous raconter comment j'ai intégré le secteur du luxe, comment je m'y suis prise finalement sans avoir d'aide, sans être pistonnée par exemple, parce que je pense que rien ne me prédestinait en fait à travailler dans le secteur du luxe. Voilà, je n'ai pas de la famille qui y travaille, je n'ai pas des parents, je n'ai pas des amis non plus, donc j'y suis entrée vraiment toute seule, presque sans l'aide de personne. Du coup voilà, je vais vous raconter comment je m'y suis prise et aussi vous donner des conseils si vous, c'est votre objectif, c'est votre ambition de travailler pour le secteur du luxe. En plus de ça, vous êtes nombreux à me poser des questions, que ce soit là dans les commentaires, sur mon compte Instagram ou encore par email. C'est vrai que vous m'écrivez et voilà, vous me demandez souvent comment s'y prendre pour intégrer Louis Vuitton, pour tout simplement travailler dans le secteur du luxe, comment s'y prendre quand voilà, on n'a pas trop de relations dans le milieu. Et du coup, je vais vraiment essayer voilà, de vous raconter mon histoire et de vous expliquer comment je m'y suis prise parce que, comme vous le savez, le milieu du luxe est un milieu extrêmement compétitif, c'est très concurrentiel parce que justement, il y a énormément de candidats et de candidats talentueux. Il va vraiment falloir vous démarquer et réussir justement à être repéré si vous postulez pour une maison dans le secteur du luxe. D'ailleurs, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, Les Carnets d'Elena, et à activer la petite cloche pour ne vraiment pas manquer mon contenu sur le luxe et sur mes expériences chaque semaine. Alors, on va commencer par le premier chapitre de cette vidéo que je vais vraiment intituler « Bien cibler les maisons de luxe ». Dans ce chapitre, je vais vraiment t'expliquer comment tu peux t'intéresser à certaines maisons de luxe, à certaines grosses maisons de luxe en particulier, pour tout simplement augmenter tes chances d'être recruté et tes chances d'être contacté par exemple pour un premier entretien d'embauche. Du coup, on va bien entendu s'intéresser aux maisons de luxe qui recrutent le plus. Moi, ma première expérience dans le luxe, c'était chez Louis Vuitton. Je dois dire que j'ai vraiment eu de la chance, enfin j'ai travaillé bien entendu pour, mais j'ai aussi quand même eu de la chance parce que c'était ma première expérience dans le luxe, c'est ma première expérience dans la maison la plus connue dans le secteur du luxe, dans la maison la plus importante du milieu du luxe et qui plus est dans le groupe LVMH. Donc c'est vrai que pour le coup, avoir Louis Vuitton sur son CV ou tout simplement avoir Louis Vuitton comme expérience, c'est quelque chose d'assez fort. Je vous cache pas que quand j'ai fait des entretiens d'embauche, en tout cas quand j'en fais, les recruteurs d'autres maisons de luxe sont toujours très curieux, sont toujours très intéressés de savoir quelles étaient mes missions chez Louis Vuitton, qu'est-ce qu'on y faisait, est-ce que par exemple j'ai rencontré Bernard Arnault, oui, je l'ai rencontré plusieurs fois même, et en fait je me suis rendu compte à quel point le fait d'avoir Louis Vuitton sur son CV, le fait vraiment que voilà ce soit inscrit sur mon parcours, c'est quelque chose qui était très intéressant en fait pour les recruteurs et parfois même c'était tout simplement une des motivations, une des raisons pour lesquelles ils m'avaient contacté pour un autre poste. Donc pour moi la stratégie que j'ai eue et ce qui a vraiment fonctionné, c'est d'avoir ciblé les plus grosses maisons de luxe. Et c'est pour ça que je te donne vraiment ce conseil, c'est intéresse-toi aux plus grosses maisons de luxe, comme par exemple Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Dior. Travailler pour ces maisons-là, c'est vraiment avoir un véritable premier pas dans l'univers du luxe parce que ce sont des maisons connues, ce sont des maisons dont on connaît aussi les produits, ce sont des maisons aussi visibles, autant dans la presse,
presse, dans les médias. Donc c'est vrai que ça peut être un réel avantage pour toi si jamais tu souhaites travailler pour le secteur du luxe et tu ne sais peut-être pas à quelle maison t'intéresser. Je te recommande vraiment de t'intéresser à ces maisons-là. Et l'autre avantage, c'est que ces grosses maisons de luxe ont énormément d'offres. C'est vraiment flagrant, que ce soit pour des postes en retail, en vente ou encore en visual merchandising. Il y a vraiment le choix et il y a encore plus de choix, si je puis dire, à certains moments clés de l'année, comme par exemple à l'approche des fêtes de fin d'année, à Noël ou encore pendant l'été. On voit qu'il y a vraiment une nette différence par rapport aux offres qui sont proposées, contrairement à des périodes peut-être un peu plus creuses comme les mois de mars ou de septembre. Je t'invite vraiment, voilà, à faire un tour sur leur site et à cibler vraiment ces postes-là qui sont des postes qui recrutent énormément. Moi, pour la petite histoire, j'avais travaillé pour la maison Louis Vuitton, donc en tant que conseillère de mode ou ambassadrice de la maison Louis Vuitton. Et en fait, j'étais vraiment chargée d'accueillir les clients, d'atteindre des objectifs de vente fixés parce que chaque mois, chaque trimestre, on avait vraiment des objectifs de vente à atteindre. Et de temps en temps, il pouvait y avoir des événements qui étaient organisés par la maison Louis Vuitton dans certains hôtels, quand même, je dois dire, prestigieux, ou encore dans la boutique même, que ce soit pour des moments clés comme les fêtes de fin d'année ou encore pour accueillir des clients prestigieux. Alors pour postuler dans ces maisons de luxe, je dirais qu'il y a un peu deux différentes manières de s'y prendre. La première qui est une manière un peu plus directe mais aussi plus rapide, et la deuxième qui est peut-être une façon un peu plus lente mais un peu plus traditionnelle. Donc en gros, pour la façon rapide, vous pouvez vous présenter dans ces maisons de luxe. Vous prenez tout simplement votre CV et une lettre de motivation, c'est très important, n'oubliez pas la lettre de motivation, et vous vous présentez donc dans une des boutiques qui vous intéresse. C'est pas la peine de faire toutes les boutiques de la même maison, tout simplement parce que très souvent en fait les managers, les store managers ou managers de boutique s'échangent les CV, donc évitez d'avoir 5 différents CV pour la même maison dans Paris. En fait ils s'échangent vraiment les CV, donc vous inquiétez pas pour ça. Sinon il y a l'autre méthode, un peu plus traditionnelle, c'est d'aller tout simplement sur les sites en ligne de recrutement, par exemple le site de Hermès ou encore le site de LVMH, où vous retrouverez vraiment toutes les offres et vous pourrez tout simplement postuler aux offres qui vous intéressent. Alors moi je vous recommande de faire les deux, c'est-à-dire aller autant postuler sur place dans une boutique qui vous intéresse, mais n'oubliez aussi surtout pas de postuler par exemple à une candidature spontanée directement sur le site en ligne de la boutique qui vous intéresse. Je pense que faire les deux c'est mieux et ça va aussi un peu plus augmenter vos chances. Pour travailler dans le milieu du luxe, c'est très important d'avoir un projet professionnel qui montre et qui justifie justement ton intérêt pour le secteur du luxe. Le luxe, ça ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Pour moi, par exemple, le luxe, et c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours dit en entretien d'embauche, c'est l'art et la manière de transformer une matière brute en un produit unique, en un produit élégant, alors que pour d'autres, le luxe, ça signifie par exemple l'expérience personnalisée. La deuxième question à laquelle tu dois réfléchir pour vraiment bien peaufiner et bien travailler ton projet professionnel, c'est d'où te vient cette envie, cette motivation et peut-être cette passion de travailler pour le secteur du luxe. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ton enfance? Est-ce que c'est une passion soudaine? Enfin, qu'est-ce que ça signifierait pour toi en fait d'intégrer ce milieu-là? Et enfin, une troisième question qui est tout autant importante, c'est comment envisages-tu ta carrière dans le secteur du luxe? Finalement, c'est très important pour toi de travailler ton projet professionnel dans le secteur du luxe, car comme je l'ai dit, je le répète encore, il y a vraiment beaucoup de concurrence dans l'univers du luxe et tu peux pas arriver juste en disant voilà, travailler pour le milieu du luxe c'est beau, j'aime beaucoup les produits de luxe. Enfin, il faut que tu aies quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus unique et personnel en fait, qui soit lié peut-être à ta propre histoire, à tes propres expériences, et c'est comme ça que tu pourras faire la différence. Et si je te donne ce conseil, c'est aussi pour une raison toute simple, c'est que en général, en tout cas je l'ai remarqué, en général les personnes qui travaillent dans le secteur du luxe continuent leur carrière, poursuivent leur carrière dans ce secteur-là. Donc c'est vrai que c'est très important pour toi finalement de préparer ton projet professionnel pour tout simplement augmenter tes chances d'être pris, mais aussi tes chances de rester dans le secteur du luxe. Enfin, mon autre conseil, c'est bien entendu
entendu d'améliorer ton CV. Et c'est très important que tu aies un CV qui soit lisible, qui soit précis, car comme tu dois t'en douter, dans le secteur du luxe, il y a énormément de candidatures, il y a vraiment beaucoup de candidats et c'est vrai qu'il faut vraiment que tu facilites la lecture de la personne qui aura ton CV et je pense en vraiment quelques secondes, en voilà 1 minute, pas plus, on doit vraiment comprendre ton intérêt pour le goût du luxe. Ça peut être tout simplement des formations LVMH ou encore Richemont que tu as pu faire pour par exemple augmenter tes chances d'être pris dans le secteur du luxe, mais ça peut être aussi une présentation notamment en haut de ton CV qui explique tout simplement en une petite phrase eh bien ton intérêt et tes motivations pour vraiment intégrer le secteur du luxe et y construire ta carrière. Après, il faut vraiment pas que tu aies peur de prendre des initiatives tout simplement pour montrer ton intérêt à travailler dans le secteur du luxe. Moi par exemple, j'arrête pas de faire des expositions de mode, des expositions de joaillerie, tout simplement parce que voilà, j'ai vraiment envie de me nourrir, j'ai toujours envie de montrer vraiment mon intérêt pour le secteur du luxe parce que je sais que d'un point de vue professionnel, ça ne sera que du plus. Ou bien n'hésite pas à faire des formations, notamment des formations en ligne qui délivrent ensuite des certificats. Ce sont des formations qui sont énormément proposées par les groupes de luxe. Donc là, je fonctionne vraiment en termes de groupes comme Richemont ou encore LVMH. Ils proposent quand même pas mal de certificats en fait que tu peux faire pour découvrir les métiers, les maisons du groupe de luxe. Et tout ça en fait, tout ce travail que tu auras fait en amont, ça va vraiment t'être bénéfique et utile pour la suite parce que en entretien d'embauche, on va te poser des questions parce que on recherche en fait des personnes qui sont curieuses, qui sont dynamiques, qui sont actives et qui font tout pour se démarquer et pour augmenter leurs chances d'être recrutées. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo juste en dessous ou à m'écrire sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, je vous invite à le faire tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!